Nous allons maintenant aborder la phase question 2, donc troisième phase de notre jeu. Je disais à l'instant que nous n'aurions plus besoin de notre lutin, ce qui n'est pas vrai en relisant le script, le scénario que nous avons défini au départ. C'est le même lutin, mais c'est un arrière-plan différent qui va être utilisé. Donc, ici, il ne va pas être nécessaire de faire beaucoup de changements. Quand je reçois question 1, la structure va être la même, à des petites différences près, pour la question 2. Donc je peux faire un clic droit, dupliquer, me coller ici, et je vais écrire quand je reçois question 2. Je vais plutôt me mettre, celle-là est finie, je vais la descendre. Je vais inverser plutôt. Lorsque le nombre d'instructions devient important, il est toujours difficile avec Scratch de naviguer, mais avec un petit peu d'organisation, tout est possible. Je disais donc que l'arrière-plan ne serait plus Night City mais Metro 1. Le pingouin reste le même. On le repositionne au bon endroit. On attend une seconde, on montre la variable score. Elle n'a pas été cachée, donc on peut la garder. Basculer sur l'arrière-plan Night City, non, c'est Metro 1. On va tester ce que... Premier affichage qui montre juste les buildings avec leur numéro, et ensuite vient s'afficher par-dessus les réponses. Donc nous allons programmer cela. On revient à notre personnage. Quand je reçois question 2, donc je montre et je vais poser la question un petit peu après. Je vais attendre 2 secondes pour ensuite basculer sur, non pas le costume, mais sur l'arrière-plan. Metro 1 Q1 2. Ensuite, je bascule sur le costume qu'on a adopté pour le moment où le lutin pose des questions. La question n'est pas la bonne puisque la question va être quel est le plus haut monument de New York? La bonne réponse est la réponse 3. Là, tout l'avantage de notre structure, de notre bloc gagné-perdu, on n'y touche pas. Voilà. On cache. Et donc ici, on n'est plus sur Night, mais sur Metro 1. Donc on revient à l'initial. 4 secondes aussi. Et une dernière phrase qui va citer la source de nos informations. Toujours essentiel, si on veut respecter le droit d'auteur, de citer les sources des informations et des images d'ailleurs. On peut peut-être par contre là réduire le temps d'affichage qui fait 10 secondes pour l'explication, ce qui est quand même important. Dire quand tu es prêt, appuie sur espace, attendre jusque caché, envoyer à tous un message, nouveau message. Quest 3. Vous voyez que cette deuxième question a été réalisée très vite du fait que la structure, une fois que la structure est prête sur la question 1, il n'y a plus qu'à la répliquer, modifier les petits éléments. Quand on lance le déroulement du script et qu'on teste le programme, on arrive au moment de la question de demander quel est le plus haut monument de New York et attendre, on arrive à cette page ici, sans la présence du pingouin, du lutin, puisqu'il a été caché ici, dans la question 1. Donc, ce qui est plutôt positif dans notre cas, étant donné que ça nous permet, si on avait eu le pingouin, il aurait fallu remodifier la position des réponses de manière à permettre au pingouin d'exister.